Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je me suis installée ce matin sur le ponton, encore au cœur des éléments, pour parler à votre cœur. Nous allons nous caler avec effectivement cette nature. Nous allons nous caler avec cette paix. Nous allons nous caler avec cette quiétude pour recevoir, pour enregistrer et pour avancer sur ce merveilleux parcours. Vraiment un parcours de renouveau. J'espère que vous le ressentez. Et j'espère que les choses continuent de bouger en vous et autour de vous. J'espère que vous avez appris à accepter les difficultés pour certains sur ce chemin. Et que vous cherchez à vous saisir de chaque chose importante. Il y a de la pluie qui tombe. Souhaitons qu'elle ne soit là que pour 5 secondes. Car j'aurais apprécié pouvoir rester là avec vous. La méditation que nous avons reçue lundi était forte, importante. Elle nous demande du recueillement et de l'ouverture en fait. Je dirais presque une certaine témérité pour continuer sur le chemin. Peut-être avez-vous remarqué aussi que maintenant ça vous demande un espèce de travail en profondeur. Comme s'il fallait encore déloger des peurs ou des habitudes ou des croyances et vous autoriser en fait à aller plus loin. Vous êtes maître, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. J'ai vraiment l'impression en ce moment que ce que nous faisons, c'est comme quand on a décidé de venir sur Terre. En fait, on a décidé d'avancer. Vous allez devoir avancer avec moi jusqu'à la maison parce que la pluie a décidé de me chasser. Et donc, nous allons poursuivre parce que je n'ai pas trop l'intention de recommencer après. Nous allons poursuivre jusqu'à la maison. Cet enregistrement, en fait, plus celui que vous avez reçu hier, devrait vraiment vous permettre de poser encore des bases dans votre chemin. Ce matin, en me réveillant, j'avais un rêve dans l'esprit. Et en fait, ce matin, j'ai l'intention de vous parler du rêve. Le rêve et la compréhension du rêve est un point clé pour comprendre la création et l'outil de la création, l'outil d'être des créateurs. Quand vous aurez compris la nature de votre vie en tant qu'un rêve, vous comprendrez beaucoup mieux ce que c'est que votre vie et ce que c'est que le rêve. En me réveillant donc ce matin, je revoyais les personnages de mon rêve. Et ils étaient multiples. Il y avait plein de personnages. Et les personnages dansaient. Comme si, en fait, sur une place publique, et d'ailleurs, cette place était à Pointe-à-Pitre, exactement à l'endroit où il y a la croix et après on va vers le centre des arts. Et là, c'était comme si c'était une grande place. Et en fait, il y avait des gens qui dansaient.
Et c'était drôle parce que sur la même musique, chacun dansait un peu différemment. Soit parfaitement ensemble, soit différemment. En fait, la pluie m'a fait juste faire un aller-retour parce que ça y est, le soleil est revenu. Et donc, je regardais ces gens qui dansaient. C'était bizarre parce qu'il y en avait qui dansaient très bien, qui avaient le rythme, qui connaissaient. Il y en avait qui dansaient à leur façon, il y en avait qui dansaient moins bien. Et tout le monde était là en train de danser sur cette musique. Et quand je me suis réveillée, je me suis souvenu que notre vie était vraiment un rêve et que j'ai appris en psychanalyse, et c'est Freud qui disait ça, que chaque personnage du rêve nous représente toujours. Et pour ajuster avec ma vision actuelle des choses, je sais que chaque personnage, c'est nous, c'est une partie de nous, c'est une prolongation de nous. Chaque personnage de notre vie a toujours été là pour nous enseigner quelque chose et pour nous permettre d'avancer. On dit que nos bourreaux sont nos plus grands maîtres, ce sont nos enseignants. Et ça nous enseigne la souffrance, ça nous enseigne le pardon, ce fameux pardon qui devient complètement indispensable pour entrer dans le nouveau. Mais le nouveau, c'était l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur, de rancune, de rejet. Et dans la lumière, il n'y a ni rancœur, ni rancune, ni rejet, ni ressentiment, ni peur, ni crainte, ni doute. Il y a de l'assurance, de la foi, de la constance, de la patience, de la persévérance. Et cette capacité innée et spontanée à justement, quand quelque chose viendrait dans ce nouveau monde qui ne serait pas clair, qui ne serait pas dans la bonne énergie, ben, c'est cette capacité à dire « Oh non, non, tu rentres pas. Tu rentres pas et je te transforme pour être dans le ton et dans l'énergie de ce que j'ai décidé. » Ça m'arrive de vous renvoyer au texte du livre. Et vraiment, je vais vous renvoyer au texte du livre qui parle du rêve. Je les ai notés ce matin et donc c'est le texte 35, 36, 37, mais aussi 43, mais aussi 53. Le texte 35 a une phrase importante pour commencer. Il dit « Quand tu vis, tu ne sais pas que tu rêves. » C'est ça qui est important. Et quand tu rêves, tu ne sais pas que tu dors. Et ça, c'est important. Quand on est dans un rêve, on ne sait pas qu'on est en train de dormir. Donc on rêve et on interfère avec les personnages du rêve. On souffre, on rit avec les personnages du rêve. Mais pendant cet espace où on est dans le rêve, on ne sait pas que l'on dort. Quand on se réveille à une autre réalité, celle de cette réalité-là. Mais je vous dis que quand vous vivez, vous ne savez pas que vous dormez toujours. Et donc que vous rêvez toujours. Et qu'il y a une autre réalité au-dessus de vous à partir de laquelle le rêve est créé. Et cette autre réalité, c'est la réalité de votre moi supérieur. Et donc votre moi supérieur est toujours en train de créer le rêve dans lequel vous êtes à différents niveaux. Et quand dans la nuit vous rêvez et qu'on vous donne des messages, là c'est votre subconscient qui vient en accord souvent avec votre conscience supérieure, vous donner des indications. Et nous faisons un va-et-vient permanent entre le subconscient, le conscient et le moi supérieur. Le moi supérieur où on pourrait des fois l'appeler l'inconscient collectif. Où je pourrais dire, pour étendre encore l'âme du monde, dans laquelle est tout le pouvoir de création. Or, tout ce potentiel de création nous est accessible si nous en sommes conscients. Dans le texte, je ne sais plus lequel, peut-être le 36, il est dit « Vis ta vie de rêve ». Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer en vous. Vivez votre vie de rêve, donc vivez la vie que vous avez rêvée et la vie que vous pourrez rêver encore. Continuez, persévérez à rêver, à désirer, à vibrer la paix pour vous installer dans un monde de paix.
Dans le texte 53, il y a l'injonction suivante. Souris à ce monde rêvé par toi. Continue à imaginer que le monde change. Continue à éliminer de vos pensées les personnages discordants, la guerre, les querelles, les critiques, le doute. Continuez à faire sortir ça de votre champ vibratoire et donc de vos pensées. Et donc de ce que vous regardez, de ce que vous partagez. À nouveau, je vous dis, faites attention à ce que vous partagez, à ce que vous recevez sur vos WhatsApp. Si vous voulez produire la lumière, vous ne pouvez que recevoir et émettre la lumière. Persévérer à recevoir et émettre la lumière. Vous avez le droit de choisir. À nouveau, je sais qu'il y a une croyance qui dit qu'il faut qu'on se tienne informé. Et peut-être que vous devez penser que c'est important de se tenir informé. À vous, comme vous voulez. Ça fait presque 2 mois que je suis là. Je crois que les informations ne m'ont guère touchée dans le sens venu à moi, sauf celles où je devais partager et soutenir, comme Irma ou Maria. Hier, Eric m'a dit, est-ce que tu sais ce qui se passe? Ah, je ne sais même pas quel pays. Si je sais, mais je n'ai même pas envie de le nommer. C'est pour ne pas faire venir dans votre tête l'histoire que vous devez sûrement connaître. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je lui ai dit, non. Et en fait, il a réfléchi. Et je crois qu'il comprenait. Et il a dit, non, tu as raison, je ne te dirai pas. Et je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Je veux continuer à être une lumière. Et si je continue à être la lumière, à émettre cette lumière, alors tous ces points d'ombre qui s'allument, en tout cas qui s'animent, disparaîtront. Et je sais aussi, comme je vous dis, que tous les personnages sont notre création et on peut persévérer à ne pas vouloir les voir, à ne pas vouloir les créer en fait. Et pour ça, continue à installer en nous l'ouverture, la paix, l'amour, la quiétude, le silence, la douceur, la tempérance, la compréhension de tout un chacun. Le texte 53 nous dit « Souris à ce monde rêvé par toi. Fais varier ce rêve en restant dans la gratitude de tout. » Et ça, c'est important. On fait varier le rêve puisqu'on voit, on le jauge, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Ce n'est pas que je ne sache pas qu'il y a des choses encore qui sont sombres, sinon je ne serais pas besoin d'être de la lumière, de chercher à rayonner. On le sait, mais on continue justement à augmenter son intensité lumineuse pour adoucir les choses. Et j'ai vraiment ressenti aussi ce matin de dire, de me redire, oui, je rêve d'un monde de paix. Je rêve d'un monde de bonheur. Je rêve d'un monde où les gens savent s'aimer. Je rêve d'un monde où les gens savent s'aider, savent se dire bonjour, savent se sourire. Je suis très contente d'être ici parce que vraiment dans ce monde-là, le rêve est un peu déjà réel. Je ne dis pas que les choses soient parfaites, mais vraiment, vous rencontrez des gens qui savent dire bonjour, qui savent sourire, qui prennent de vos nouvelles, qui viennent vous servir, qui viennent vous aider, qui spontanément sont dans le cœur. Et donc, c'est vrai que cet environnement-là est déjà prometteur d'un monde. Et je souhaite qu'il ne perde pas cela. Je souhaite que toutes les races, toutes les couleurs, toutes les cultures, toutes les traditions puissent continuer à se côtoyer dans ce pays avec les valeurs d'amour, d'entraide, le besoin de chaleur et le besoin de partage. Ce sont ces choses-là que vous devez méditer en votre cœur, que vous devez conserver. C'est cette vision-là que vous devez conserver dans votre cœur, vraiment. Et donc, je vous invite à continuer à rêver, à imaginer un monde de paix pour qu'il puisse vraiment, vraiment, vraiment s'installer en vous. Le texte 69 nous dit « Tout cela n'est qu'un rêve dont tu peux détenir la clé par la maîtrise paisible et calme de tes pensées et l'assurance de ton pouvoir de créateur. » Cette phrase résume tout ce que je viens de vous dire. Nous vivons dans un rêve que nous avons créé à un niveau supérieur. Notre moi supérieur associé à tous les moi supérieurs qui ne forment dans cette instance qu'un seul, ce que nous avons appelé l'âme du monde. Donc l'âme du monde
qui est une partie, enfin, dont on fait partie en tant que moi supérieur, crée le monde qui est là. Et nous en sommes un personnage, et tous les autres sont des personnages, mais nous sommes un, dans la conscience une, dans l'âme une, et nos moi supérieurs sont unis. Et nous créons le monde dans lequel nous vivons, avec chacun nos pensées et nos vibrations. Et chacun nous jouons à créer le monde. Et chacun nous sommes maîtres du monde. Et donc, une fois de plus, je vous invite à prendre conscience, parce que c'est quand on prend conscience de la chose que la chose se crée. Vous voyez, vous m'écoutez ou vous me regardez, ou peut-être que vous écoutez sans regarder. Et si je vous dis, avez-vous vu les arbres? Vous vous rendrez compte que vous ne les voyez peut-être plus. Mais si je vous dis, regardez les arbres, alors vous allez commencer à les voir. Alors là, vous voyez qu'il y a des arbres autour de moi. Alors là, vous prenez conscience du décor. Vous comprenez? Et là, vous pouvez interférer sur eux. Et là, vous voyez à droite, à gauche, et vous voyez les arbres. Je vais m'interrompre là parce que j'ai pas envie de faire, d'utiliser un lien. Ah, mais je dis des bêtises. Je croyais que c'était un audio. Non, comme c'est une vidéo que je vais passer sur YouTube, donc je peux poursuivre. Donc, disais-je, vous voyez donc maintenant les arbres. Et si je ne l'avais pas dit, vous ne les voyez pas. Je reviens à ce que je vous disais. Ayez conscience que la vie que vous vivez est le rêve que vous avez créé en fonction de, des couches vibratoires que vous avez à l'intérieur de vous. S'il y a un peu de tristesse, vous aurez des personnages tristes et des événements tristes qui viendront encore en vous. Si vous avez de la peur, du doute, vous avez exactement ce qui correspond à ce que vous émettez, ce que vous aimez en vous, ce que vous avez laissé s'introduire en vous, ce que la vie a introduit en vous. Persévérez, continuez à avancer pour créer encore des choses meilleures. J'ai aussi l'impression d'une espèce, alors c'est un drôle de mot que je vais employer, vous me l'accorderez, mais c'est le mot qui a traversé mon esprit. J'ai l'impression de deux choses en fait, d'une résurrection ou d'une renaissance. Résurrection, ça veut dire mourir à quelque chose, et c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est d'être morte à quelque chose, et de renaître à autre chose. Voilà, donc résurrection et renaissance. Mort et renaissance, mort et résurrection. J'ai vraiment souvent le sentiment d'un passage. Je vais vous montrer l'eau, elle est belle. Elle est très claire. Je ne sais pas si vous voyez le fond. Les Canadiens sont contents parce qu'il fait à nouveau complètement doux, des fois presque chaud. Qu'est-ce qui a dit ça hier, que c'était pour moi qui faisait chaud? C'est vrai que c'est intéressant, c'est très agréable. Je me remets dans ce sens-là. Est-ce que vous vous rendez compte que la vie, au final, est extrêmement facile quand on arrive à en tenir les rênes, à devenir reine et rois, et à en tenir les rênes, et à savoir comment est-ce qu'on tire son cheval pour qu'il ne s'emballe pas. Je vous assure que si les choses ne vont pas bien, c'est juste parce que vous n'avez pas encore bien compris tout et que vous ne tenez pas les rênes correctement et que vous n'avez pas pris conscience que vous étiez des reines et des rois et que c'est vous qui avez la maîtrise de chaque chose. Continuez et percevez les mots et au-delà des mots que je vous donne, percevez votre pouvoir. Recevez votre pouvoir, percevez votre pouvoir. C'est à partir de vous que le monde va changer. D'autres prennent leur responsabilité de le faire changer par l'amour. Vous aussi, continuez, prenez, acceptez cette responsabilité d'être heureux, déjà, pour vous, je suis d'accord. et par conséquent, aussitôt que vous êtes heureux, vous amenez le bonheur autour de vous. Je reprends dans le texte 69 cette phrase qui dit « Tout cela, donc tout ce qui vous entoure, n'est qu'un rêve dont tu peux détenir la clé par la maîtrise paisible et calme de tes pensées et l'assurance de ton pouvoir créateur. » Et je vous redis que pour justement garder en fait les pensées au calme et pour influer vibratoirement sur le rêve dans lequel vous vivez, je vous assure que si on devait me demander aujourd'hui qu'est-ce qui a été le plus efficace dans ta vie pour faire changer les choses?
Alors, vous répondriez quoi? Eh bien, vous pourriez répondre le silence et le sourire. Tous ces temps de méditation, toute cette introspection, tous ces moments où on va dans le silence et surtout, surtout le sourire. Vous m'avez déjà entendu dire, et vraiment je vous le répète, quand quoi que ce soit ne va pas avec mes enfants, avec moi, avec mon âme, avec mon cœur, je dis, je souris et je change ma vie. Je souris et j'illumine ma vie. Je souris et mes enfants vont mieux. C'est vraiment ma phrase clé. Évidemment, je dois y mettre la croyance que je sais que ça va marcher comme cela. Et je vous assure que ce sourire, vraiment, relevez vos zygomatiques, éclairez votre esprit, votre cerveau, afin qu'il ait des pensées claires et qu'il puisse émettre des choses qui ne soient pas dans la peur. Et votre cœur aussi se saisit de ce sourire. Pensez toujours que si votre cœur est dans l'amour, des fois votre cerveau est dans les croyances. Alignez votre cerveau à votre cœur. Souriez, souriez, souriez sans cesse. Partout où vous êtes, quoi qu'il vous arrive. Et comme l'une d'entre vous me disait ce matin, elle a bien compris que vraiment les difficultés sont là pour nous aider à grandir, pour nous aider à avancer. Et c'est vraiment la réalité. J'aime le texte 83 où j'ai dû comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Et j'écris, et donc j'aime ce texte où je dis « Je m'amalgame à la grande soupe cosmique, je me fonds, je prends possession du rêve ou le rêve prend possession de moi, je ne sais plus, je ne suis plus moi, minuscule, je ne suis plus moi, je suis toi. » Et c'est ça, c'est s'amalgamer à la grande soupe cosmique. Et en fait, le s'amalgamer à la grande soupe cosmique, ça veut dire en fait que on finit par grandir. C'est pas le mot grandir, c'est s'élever à prendre conscience de ce fameux moi supérieur qui est le moi supérieur de tous, qui est l'âme du monde. Donc en fait, oui, on s'amalgame, on se fond, on s'identifie au moi supérieur, qui est donc le super moi créateur, qui est l'âme du monde. Et en fait, c'est ça pour moi, se fondre et s'amalgamer à la soupe cosmique. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on ne sait plus qui crée. C'est pour ça que je dis, je prends possession du rêve, ou alors le rêve prend possession de moi, je ne sais plus. C'est ça, je ne sais plus qui crée. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que tu pries ? Je ne sais pas quoi dire. J'aime pas dire non parce que ça fait hyper prétentieux. J'ai répondu quelque chose. Ensuite, la personne m'a demandé est-ce que l'univers t'envoie des signes quand tu veux faire quelque chose? Et là, pareil, j'ai eu du mal vraiment à répondre. Sans une fois de plus paraître trop prétentieuse. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que on va reprendre la phrase, être amalgamé à la grande soupe cosmique. Quand on est amalgamé à la grande soupe cosmique, entre le moment où peut-être le moi inférieur va penser quelque chose et le moment où le moi supérieur est d'accord, effectivement, je ne sais plus si c'est le moi supérieur qui dit à mon moi inférieur on va faire ça, ou si c'est mon moi inférieur qui dit à mon moi supérieur et si on faisait ça. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a un tel passage entre les deux, une telle ouverture entre les deux, il y a une espèce d'instantanéité. Et donc je ne sais plus à qui appartiennent les désirs. Voilà. C'est comme quand, alors j'ai, le sujet du verbe c'est J'. Et donc, quand j'ai décidé que j'allais venir au Canada, ou quand est montée en moi l'idée de venir au Canada, et vous voyez que là, il y a un sujet J', c'est comme si c'était moi, le petit je, et l'idée est montée en moi, là, il n'y a pas de sujet. Il y a un quelque chose qui vient. Et un quelque chose qui vient et qui sait 6 mois avant tout ce qui va se passer et qui comprend bien avant le petit jeu, par contre ça je peux vous le dire, l'importance d'être là, l'importance de recevoir, l'importance du passage que je vais vivre, passage qui me permet de grandir encore dans la conscience du moi supérieur. Dans la conscience, je parle vite mais c'est tellement... Je me calme.
Je disais donc que cela me permet de grandir dans la conscience du moi supérieur. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire de prendre conscience de cette instance. Mais en prenant conscience de cette instance, je ne vois pas de séparation, vraiment, en fait. Rappelez-vous, à nouveau, regardez vos arbres. Vous ne les voyez plus, et en plus, comme je parlais. Donc, ou vous m'écoutiez sans regarder, ou vous m'écoutiez en me regardant, mais sauf si quelqu'un avait envie de fixer les arbres, vous ne les voyez plus. C'est maintenant à nouveau que vous les voyez, mais ils étaient toujours là. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence à coopérer avec le moi supérieur, c'est pas que subitement il va naître en vous, hein. Il est là, mais vous ne le fixez pas. Votre attention, votre intention n'est pas toujours sur le moi supérieur, mais encore trop focalisée sur le moi inférieur qui lui manifeste le doute, la peur, la crainte, l'hésitation dans le cheminement. Mais c'est parfait, hein, ne vous inquiétez pas, le moi supérieur, il aime tout, il est d'accord avec tout. Et il est d'accord aussi avec le fait de nous voir, vouloir cohabiter avec lui. Et lui, ça lui plairait bien d'entrer dans sa petite maison et de remplir votre être de lumière, de paix et de bonheur. En disant ça, donc, pour tous ceux qui sont prêts, recevez la vision pleine de votre moi supérieur, du moi créateur, de l'âme une, de la lumière entière, la lumière totale. Si vous avez peur, c'est très bien. Ça veut dire, et c'est normal, que vous vous dites, bah attends, moi je m'appelle X, Y, Z, fille d'un tel, habitant à tel endroit, voilà, en Guadeloupe, dans ma petite île, sur un petit îlot, de tradition antillaise ou métropolitaine pour ceux qui sont en métropole. Et là, vous vous accrochez à votre coin de terre et vous vous accrochez à votre identité matérielle. Ok, pas de souci. Mais vous pouvez aussi dire, j'intègre mon identité matérielle et je vais chercher mon identité spirituelle. Pourquoi se dissocier? C'est ça le souci. Alors, je vais vous faire un gros plan et regardez-moi dans la nature. Pourquoi vous voulez me dissocier des arbres? Et là, pendant tout le temps où je vais vous parler, je vous demande de fixer à la fois moi et la nature. Moi et la nature. Et ne perdez jamais l'ensemble, la cohésion. Et pendant que vous fixez moi et la nature et moi, l'eau, moi et la nature, les arbres, moi, la nature, l'eau, essayez de fixer toute l'image en un tout, en un. Et maintenant, fixez juste le point là-bas, tout au fond. Restez focalisé dessus, mais pensez à la nature, aux arbres. Et si vous pouvez fixer complètement toute l'image, faites-le. Et restez concentré sur tout ça, afin d'être votre moi matériel et votre moi spirituel, afin de ne perdre rien de ce que vous êtes, afin d'être le tout et ne plus vous sentir séparé, afin d'être et d'aspirer à être ce que vous êtes. Doucement, paisiblement, continuez à fixer la nature, l'eau, l'image. Restez à l'intérieur de cette image et comprenez que vous êtes l'eau, les arbres, le ciel, le personnage. Et quand vous le voulez, et si vous le souhaitez, inspirez encore, gardez l'image dans votre esprit et fermez les yeux. Et sentez-vous être la nature. Et recevez d'être la nature que vous êtes. Et recevez la nature en vous. Et recevez en vous votre nouvelle nature. La conscience de votre nature réelle. La conscience de votre lumière. La conscience d'être lumière. Et la lumière, c'est les arbres, c'est la rivière, c'est le personnage, c'est votre cœur, c'est votre esprit, c'est votre cerveau.
Soyez cette belle lumière. Restez focalisé dans cette lumière. Et voyez à l'intérieur de votre crâne s'illuminer tout votre cerveau, tout votre corps, tout votre être. Baignez dans cette lumière. C'est avec la lumière que l'on crée chaque parcelle de notre vie, chaque rêve, chaque personnage. Et plus votre lumière sera douce, empreinte d'amour, de paix, plus le rêve dans lequel vous vivrez sera doux, empreint d'amour et de paix. N'abandonnez pas, poursuivez, ayez confiance en vous, recevez la confiance, sachez qui vous êtes, non pas simplement XY, fils ou fille d'un tel, né dans telle famille, vivant dans tel pays. Non, vous êtes les arbres, la forêt, vous êtes la rivière, vous êtes le ciel, vous êtes le soleil, vous êtes le un, vous êtes le créateur. Soyez qui vous êtes, demeurez dans ce que vous savez être, grandissez, élargissez-vous, aimez, donnez, recevez. Soyez honnête, soyez juste, soyez sincère, soyez aimant, aimez-vous, aimez les autres. Remerciez-vous, remerciez les autres. Prononcez des paroles de réconfort. En réconfortant les autres, vous vous réconforterez. Recevez de votre âme divine, de votre moi supérieur, la définition profonde du réconfort. Recevez de savoir vous réconforter, de savoir quand et comment vous pouvez vous réconforter, de savoir qui vous êtes en produisant le réconfort. Recevez le réconfort et la parfaite définition du réconfort. Recevez de votre moi supérieur de savoir qui vous êtes, de savoir que vous pouvez vous réconforter, que vous pouvez grandir, que vous pouvez avancer, que vous pouvez expérimenter. Recevez de votre moi divin la définition de l'expérience et de l'expérimentation. Entendez les oiseaux. Ils sont vous. Fondez-vous dans cette belle forêt qui est vous. Recevez d'être. Recevez l'amour. Recevez la paix. Recevez la quiétude. Et partagez ces moments que vous vivez. Partagez avec tous ceux qui vous entourent. Permettez-leur eux aussi de recevoir. Partagez les vidéos qui vous ont plu. Partagez les méditations qui vous ont transformé. Aidez chacun, chacune à recevoir la même transformation. Vous êtes des lumières. Partagez votre lumière. Continuez à bénir vos enfants, à aimer vos enfants, à aimer vos parents, vos frères, vos sœurs, ceux qui vous entourent.